Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, enregistrée ici à Onde, tout près de Toulouse, dans le cadre du salon Innovagri. Alors nous commencerons cette émission en évoquant les turbulences qui impactent les monnaies actuellement et donc les cours. Nous irons ensuite en Ukraine où la récolte de maïs est imminente. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les marchés n'ont pas réagi aux derniers chiffres de l'Office statistique canadien avant d'évoquer la hausse de la production d'orge au niveau mondial. Nous vivons une période de tension géopolitique forte avec malheureusement des présidents qui attisent le feu en lançant de petites phrases cinglantes. Résultat, certaines monnaies dévissent. De ce fait, depuis le 1er juillet, la livre a perdu quand même 5% face au dollar, le réal brésilien 8%, le peso argentin 27% et l'euro près de 4%. Et une monnaie faible favorise l'export des céréales du pays concerné. Si l'Angleterre capte pour l'instant la majorité des volumes, les Argentins devraient rapidement entrer dans la danse. Une fois la récolte effectuée en novembre, les opérateurs argentins pourront profiter de la nette chute de la monnaie pour conquérir des marchés comme l'Algérie. Pourtant, chasse gardée des opérateurs français. Vous le savez, la récolte de maïs se profile en Ukraine et attention, on attend des volumes records à plus de 37 millions de tonnes, ce qui apporte une pression sur les prix. En l'espace de 10 ans, il faut savoir que les surfaces de maïs ont été multipliées par 2 en Ukraine. D'un côté, les rendements sont passés de 45 quintaux par hectare en 2010 à 78 quintaux l'an passé et cela fait que c'est devenu le 4e exportateur mondial de maïs derrière l'Argentine, le Brésil et les États-Unis. Et il faut savoir aussi que ce pays exporte désormais plus de 30 millions de tonnes. Son client à l'export est l'Union européenne et c'est un contexte qui va nécessairement faire pression sur les prix du maïs au cours des prochaines semaines. Il y a quelques jours, le Service statistique canadien a publié sa première estimation de production de canola pour l'année. Et ce chiffre ressort à un niveau particulièrement faible à 18,5 millions de tonnes. Cependant, les marchés n'ont pas vraiment réagi car chaque année elle est sous-évaluée. En moyenne, sur les 5 dernières années, l'écart était de plus de 2 millions de tonnes entre l'estimation du mois d'août et celle du mois de novembre. Cela montre qu'il faut toujours prendre avec prudence les estimations officielles. Plus 7,8%, c'est la hausse de la production d'orge au niveau mondial selon l'International Grain Council. Alors l'Europe voit sa production remonter de 4,5 millions de tonnes, dont 2,2 millions de tonnes résultant de la hausse combinée des surfaces et des rendements en France. Alors je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine.